Comprendre pourquoi on souffre et réussir dans le processus d'individuation passe inévitablement par l'intégration de notre défi chironien. Comme nous l'avons vu dans la vidéo de présentation de l'astéroïde, Chiron est l'un des points karmiques majeurs qui, dans nos thèmes, va nous révéler à la fois notre blessure et notre capacité d'auto-guérison. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Françoise Charlotte Lafoy et vous pouvez me retrouver sur le site dont le lien est en dessous de la vidéo. Pensez à vous abonner, si vous découvrez cette chaîne, vous serez informé des prochaines publications. Nous allons maintenant aborder l'énergie de Chiron dans le signe du Cancer et par voie d'analogie, Chiron dans la 4e maison. Dans cette position du zodiaque, l'astéroïde vient nous parler d'une blessure originelle de la matrice. Le Cancer représente le ventre maternel, mais aussi la famille, la patrie. Il est en lien avec notre identité familiale, notre identité groupale. Le Cancer et la famille, le foyer, c'est le lieu où les membres, nos proches, se regroupent, c'est le lieu de nos racines et c'est là que notre sentiment d'appartenance va se créer. Il y a là comme un enracinement au cœur de notre essence, de nos besoins à être nourris et par extension notre besoin de défendre notre territoire et d'être solidement enraciné à celui-ci. Avec cette position, ce sont toutes ces questions liées à l'appartenance qui sont en souffrance et souvent projetées à l'extérieur et idéalisées. On aura donc tendance à sacrifier nos propres sentiments et potentiels pour appartenir peut-être à une autre personne, à une autre famille, à un autre groupe. Mais au fond, la blessure d'un Chiron en Cancer l'amène inévitablement à sentir qu'il est sans abri, qu'il doit chercher ailleurs une matrice stable pour se sentir accueilli toujours en lieu sûr. Pourquoi ? Parce qu'il garde en mémoire un traumatisme particulier qui est relié à ce qu'il a vécu dans son enfance, je dirais plutôt comme une ambiance. Ça pouvait être une ambiance particulièrement déstabilisante, tout au moins insécurisante, qui ne pouvait lui laisser espérer le moindre réconfort stable et durable. Il était donc dans un lieu de ressources à l'extérieur de lui et il a vécu, sans trop les comprendre, les multiples déchirements de la cellule familiale. Ainsi, il a pu se percevoir comme hors-jeu, comme dans une sorte d'indifférence, tout en subissant les aléas et les traumatismes chaotiques de ses parents, parfois les séparations soudaines, incompréhensibles, d'avec la mère qui ont pu les laisser anéantis. Avec un Chiron en Cancer, la blessure est reliée à une engramme de culpabilité, comme si les natifs étaient coupables de ne pas avoir été assez bien ou capables de sauver leurs parents de tous ces schémas, de toutes ces angoisses, de tous ces comportements souffrants. Et dans ce schéma, il est intéressant de voir que c'est bien souvent le parent le moins présent dans l'enfance qui, psychiquement, va transmettre cette mémoire, va transmettre cet engramme. La blessure émotionnelle revient en fait à une mémoire d'échec. Cette mémoire d'échec, il va falloir la retrouver dans le transgénérationnel, car l'enfant a capté ni plus ni moins qu'une souffrance qui s'est répétée, qui s'est reproduite d'une génération à une autre. L'écueil ayant concerné sa famille, ça a pu être par exemple, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, un aïeul qui a pu être privé d'un poste qui lui conférait un certain statut,
et qui a eu une douleur non pas reliée à la privation et au non-emploi qui en a résulté, mais plus au fait d'avoir été déshonoré, d'avoir été démérité, d'avoir perdu ainsi sa dignité et donc son adhésion, son appartenance, d'avoir été abîmé entaillé dans son sentiment d'appartenance à son groupe, à sa famille. Et donc, à la suite d'un événement comme celui-ci ou d'un autre événement touchant le foyer, d'abord le foyer natal, puis ensuite le foyer reconstitué, le natif ayant Chiron en cancer peut revivre des situations désagréables, insupportables et rééprouver le chaos, l'incertitude. Aujourd'hui, il peut même douter de pouvoir garder sa situation, de pouvoir garder son statut. Il n'est jamais sûr de pouvoir garder sa place et il peut même générer un auto-sabotage en cherchant lui-même des multiples raisons de rester fidèle à cette répétition. C'est ce qui va lui permettre de mettre en place ce que l'on appelle un comportement aberrant. Dans sa famille, c'est le petit canard noir. Il est obligé de se démarquer, il ne ressemble à personne, même il dérange, il déroute par ses imprévisibilités, et il désoriente tout son entourage. Devenu adulte, il peut toujours avoir ce ressenti, cet éprouvé, parce qu'il s'est construit par réaction au pseudo-abri familial et il a dû se construire et trouver refuge à l'extérieur. Aussi refuse-t-il inconsciemment de construire un vrai foyer, il refuse de nider, de se constituer une trame stable, traditionnelle. Il sent bien que la paix lui est confisquée depuis le départ. C'est ce qu'il va devoir retourner, c'est ce qu'il va devoir guérir, en tous les cas comme sensation, car cela aura des conséquences sur ses enfants et sa progéniture. D'ailleurs, c'est au cas où il décide d'en avoir, parce que bien souvent, les chirons en cancer décident de ne pas avoir d'enfants, ou tout au moins d'en avoir hors mariage. Donc, l'enfant, vous l'avez compris, est un sujet délicat, parce que adulte, on est quand même relié à notre propre enfance et à cette matrice insécurisante qu'il ne veut absolument pas reproduire. Le partenaire aussi de ces natifs peut être vécu comme une source d'insatisfaction et c'est la notion de foyer avec tout ce qu'elle comprend qui peut être vécue comme un problème, mais la notion intrinsèque de foyer qui était la base du problème. Les solutions, ça va être de travailler sur la prise de conscience de tous ces éléments cités, de les relier et de voir le sens qu'ils peuvent avoir dans l'histoire du génogramme familial. Il faut reprendre la cohésion par un travail sur son arbre généalogique, sur les mémoires familiales, mais aussi sur le pourquoi nous avons choisi cette incarnation dans cette situation familiale. Même si la blessure émotionnelle nous relie à un éprouvé de ne pas se sentir appartenir à cette famille dans laquelle on est, de ne pas se sentir légitime et de devoir aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, en essayant de trouver notre famille, beaucoup vont essayer de chercher une famille d'âme ou un conjoint d'âme en dépit. Alors qu'en fait, ils devront d'abord apprendre à exprimer leur propre chagrin, à trouver la paix ailleurs qu'après avoir fait ce parcours, pour vraiment être connectés et reliés à leur vraie famille d'âme. Alors le natif peut croire à tort que ce sont ses échecs qui l'ont empêché d'avancer, alors que c'est justement le contraire, parce que ces écueils ont permis son propre dépassement. Et que finalement, même si le chemin est difficile et que rien n'est jamais garanti, rien ne le sera jamais, que la vie elle-même est une insécurité permanente, eh bien, ces natifs, plus que les autres, vont apprendre à devenir des experts dans